Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et surtout bienvenue dans cette nouvelle chaîne Investisseur Rationnel, une chaîne de partage. J'espère que je serai avec vous ces prochains mois, ces prochaines années si tout va bien. Du moins, je l'espère de mon côté. Dans un premier temps, nous allons voir un graphique sur le BTC, donc sur le BLX, sur le long terme. Donc je suis ici en logarithmique. Nous allons voir par la suite un petit peu de court terme, un petit peu de moyen terme, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre, voir le sentiment du marché, qui est-ce qui vend, qui est-ce qui panique, qu'est-ce qui achète. On verra tout ça ensemble, ainsi que les options et les petits altcoins pour finir cette vidéo. Donc, premier point important, prenons un petit peu de recul et voyons un petit peu qu'est-ce qui se passe depuis ces 10 dernières années sur le marché du BTC. Donc ici, je suis sur BLX, je suis en logarithmique et non en linéaire et je suis ici en monthly. Donc une bougie est égale à un mois. Soyez attentifs à ce petit début de vidéo. Ce ne sont pas des informations dont je vais revenir tous les jours, étant donné que ce sont des courbes sur le long terme. Peut-être attendre 2 à 3, 4 bougies, c'est-à-dire presque un tiers d'une année avant de revenir sur tel ou tel scénario, sur tel ou tel point intéressant. Donc voilà, c'est pas un contenu dans lequel je vais revenir tous les jours. Pour commencer, ici, ce sont des cercles de Fibonacci, un indicateur que j'adhère, qui nous indique donc des supports et des résistances, ainsi que des points clés du marché, notamment le 1,68, le chiffre d'or, ainsi que le 2,68, ainsi que le 3,68, qui va nous servir notamment pour indiquer les sommets de marché. Donc ici, j'ai volontairement enlevé le premier cercle, comme ça vous voyez un petit peu la procédure que je mets en place pour justement montrer ces niveaux-là. Alors hop, le petit aimant, pensez à chaque tracé de l'ajouter, faites bien attention de prendre le bottom, donc le sommet ainsi que le bottom. Et donc ici, j'ai mes informations, j'ai mes targets ainsi que mes supports. Ici, donc, point important, le niveau des 1,68 et le 2,68 va nous montrer une zone de consolidation, du moins c'est ce qui s'est produit depuis ces 10 dernières années. Point important, les cycles se répètent. Les cycles se répètent, et c'est quand vous pensez que cette fois-ci c'est autrement, que cette fois-ci justement il va se passer exactement la même chose. Nous sommes tous humains, c'est normal, nous avons tendance à oublier le passé et à reproduire les mêmes erreurs. C'est pour ça qu'il est important d'ailleurs de noter tout ce que vous trouvez de pertinent sur le marché. De noter, de revenir, de regarder qu'est-ce qui aurait pu être amélioré et de progresser et de évoluer sans cesse jour après jour. Alors, commençons sans plus tarder donc notre zone entre 1,68 et 2,68, notre zone de consolidation. On peut voir ici que nous avons buté en juillet avec donc le gros rejet ici, donc je suis en logarithmique, on dirait peut-être pas, hein, mais ici on est déjà à moins 76%. Donc ici nous avons un rejet, mais un rejet un petit peu moins important il me semble. Donc ici, si je prends la mèche, moins 55, moins 56% approximativement. Donc ici, point important, le plus bas s'est effectué en juillet. En juillet, tout comme ici, il y a à peu près 9 ans, 8 ans, 9 ans en arrière. Donc, on peut trouver ces scénarios assez similaires. Consolidation qui a duré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mois. Ici, nous avons de la consolidation depuis le sommet de marché 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mois. Donc ici, point important, c'est de savoir si le marché aura la tendance similaire à celle de 2013, ou alors nous sommes plutôt dans un scénario où nous allons trouver de nouveaux points bas et donc inverser la dynamique de cette tendance. Bien sûr, pour inverser cette dynamique-là, il faut dans un premier temps casser le premier arrêt. Le premier arrêt de mon point Fibo en logarithmique se trouve sur les 0,382. Alors pourquoi ces niveaux-là? Simplement parce que ici, si on reproduit depuis la création du BTC, ces 0,382 n'ont jamais été atteints. Donc, alors ici, je vais le laisser pour l'exemple. Hop, je vais reproduire le même tracé. Ici, on voit que les 0,382 n'ont même pas été rapprochés. Donc ici, on avait encore pas mal de marge. Hop, pour le cycle précédent, ici, nous avons buté exactement sur la zone des 0,382, donc extrêmement puissant. Hop, j'efface ça. Et ici, donc, nous voyons qu'ici, pour revenir et casser ce premier arrêt, il faudrait venir sur les 20 000 et le casser, puis par la suite, donc,
pour retrouver la zone de rechargement. Donc pour moi, ce n'est pas un scénario à privilégier de casser le premier RI en logarithmique et d'aller sous les 20 000. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous avons un coût de production de minage, donc un BTC miné, aux alentours de 11 000, 12 000, 13 000 dollars en moyenne. Et donc si nous cassons le premier RI en logarithmique, hop, d'ailleurs je vais prendre ce point bas plus tôt, je vais zoomer un petit peu, on se retrouverait très rapidement entre 10 000 dollars et 5 800 dollars. Étant donné qu'ici, les mineurs sont perdants, quand nous retrouvons ces localisations où le coût de production est supérieur au gain du BTC vendu, et bien forcément le marché, déjà de 1, il va rarement, et de 2, il reste pas longtemps. Donc si le marché reste sain, ça reste une excellente localisation pour faire du dollar cost average par exemple, c'est-à-dire de l'investissement par palier pour lisser le prix pour un investisseur long terme. Donc je vais effacer ça pour l'instant. Le premier arrêt est maintenu, donc la tendance haussière est-elle remise en question? Non. Si celle-ci casse, nous rentrerons dans un trading de range. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, inutile d'en parler. Donc ici, pour revenir sur le long terme, ici on peut voir qu'on avait des targets aux alentours des 1200 dollars et ici le cours a atteint les 1177 dollars. Donc gardez à l'esprit que ce n'est pas un point, mais c'est plutôt une zone. C'est pour ça que je mets un rectangle, du moins élargi. Alors ici, exactement la même chose, donc entre le 1,68 et le 2,68, ici le cours a buté. Ici, on avait également en juillet, donc ici sur cette petite mèche, hop, alors je vais calculer ça avec vous, un moins 41%. Donc ici, on peut voir moins 41%, ici on a eu un moins 75%, et ici nous avons eu un moins 55%. Donc point à noter, nous avons à chaque fois ici de la consolidation. Le cours ici a du mal à accélérer. Donc ici, le cours a besoin de faire une petite pause, qui est totalement normal quand on voit que le marché a effectué, par exemple ici, hop, un 900%, et ici, depuis le bottom du marché, un 900%. Donc forcément, d'ailleurs ici, je vais plutôt prendre depuis mars, étant donné qu'ici, nous avons eu justement cette petite correction, hop, ici donc un 1000%. Donc forcément, le marché a besoin de faire des petites pauses avant de continuer de plus belle. Point également important, à chaque fois que nous rentrons dans cette zone et que nous atteignons la zone des 3,61,8, nous faisons un retracement pour justement nous garer dans cette zone-là qui fait dorénavant office de support. Ici, nous avons cette zone entre les 1,68 et 2,68 qui fait office de résistance, là où nous butons à chaque fois que nous passons, ici, ainsi que ici. Puis une fois que celle-ci casse et que nous revenons, celle-ci a toujours fait office de support. Et donc ça, c'est un point important. Et surtout, si les cycles se répètent, et les cycles se répètent, on verra bien sûr ce que fera le marché a toujours raison, eh bien, nous pourrions avoir un scénario assez similaire à celui qui s'est produit lors des cycles précédents. Donc, est-ce qu'un BTC aux alentours de 200 000 à 274 000 fait sens? Pour moi, la réponse est bien entendu oui. Il n'y a rien de fou avec ça, étant donné que si on regarde un petit peu les chiffres, hop, alors je ne comptais pas revenir sur ça. Donc ici, je suis sur Chartcoin Trader Pro, très efficace pour avoir la totalité des graphiques et surtout la totalité des altcoins. Vous savez, sur TradingView, nous n'avons pas tout. Donc ici, je suis en weekly, je vais même me mettre en logarithmique pour que ça soit un petit peu plus clair. Donc ici, nous avons l'impression de stablecoin. Donc l'impression de stablecoin, comment est-ce que ça s'effectue? Il faut tout simplement bloquer une monnaie fiduciaire, donc le dollar, l'euro, tout ce que vous voulez, et en échange, vous avez un stablecoin. Donc l'USDC, l'USDT, le DAI, tous les stablecoins ici sont indiqués, ils sont créés. Donc quand vous avez une bougie verte, on brûle des monnaies fiduciaires pour imprimer un stablecoin. Pour 1 dollar brûlé, vous avez par exemple un USDT qui est créé. Donc ici, le point important, alors on va aller en janvier 2018, hop, donc ici en janvier 2018, pour vous donner un petit peu de perspective long terme et surtout sur les chiffres hallucinants que certaines crypto-monnaies pourront atteindre, en termes de market cap notamment. Ici, on peut voir que nous avons à peu près fait 200% depuis le sommet de marché de 2018, de janvier 2018. Maintenant, si nous revenons sur l'impression de stablecoin qui a été mise en place, donc l'argent réel sur le marché,
Alors janvier 2018, là je suis en février, nickel. Et si on peut voir que le cours a augmenté de 4800%, donc un petit peu plus de 49 fois. Donc ici, pour du long terme, faire, hop, alors je reviens dessus, faire 1000% par rapport au sommet de 2018, est-ce que c'est réaliste? Pour moi, la réponse est bien entendu oui, quand nous voyons qu'il y a 45 fois plus d'argent sur le marché que ce qu'il y en avait 4 ans en arrière. Donc maintenant, attention avec ces chiffres parce qu'il y a certes 45 fois plus d'argent sur le marché, mais il y a aussi beaucoup plus de crypto-monnaies. Et ça, bien entendu, c'est à prendre en compte. Donc voilà un petit peu pour cette perspective haussière. Donc voilà sur quoi je voulais revenir dans un premier temps et passons directement à la suite sur du court terme. Donc, dans cette deuxième petite partie, nous allons voir directement qu'est-ce qui se passe en termes de prise de profit ou en termes de réinvestissement. Qui est-ce qui hold? Qui est-ce qui accumule davantage donc? Ou qui est-ce qui distribue? Et ça, à quel moment? Donc, ce sont des informations qu'on va voir, pourquoi pas sur le long terme, comme ça appuiera un petit peu ce que nous avons vu juste précédemment. Et par la suite, nous verrons un petit peu ce qui se passe sur le court terme avec ces informations donc de ClaceNode qui sont en T2, des informations qui sont payantes que je partage avec vous. D'ailleurs, je testerai bientôt le T3 si bien sûr j'en trouve l'utilité. Du moins, je vous en ferai part. Alors, ici, vous voyez un petit peu les adresses des plus anciens aux plus jeunes. Et donc, vous avez l'information de quand est-ce qu'ils accumulent de plus en plus ou quand est-ce qu'ils distribuent de plus en plus. Attention, plus le temps passe, plus les plus anciens devraient augmenter étant donné qu'ils vont prendre de l'âge. Donc ceux de 7 à 10 ans vont passer de 10 ans, ceux de 5 à 7 ans vont passer à 7 et 10 ans, ceux de 7 à 10 ans vont passer à 10 ans, etc. etc. C'est pour ça que les premiers wallets datant de plus de 10 ans se situent en janvier 2019. Vous voyez ici, c'est la courbe rose-violet, parce que c'est à cette date-là que justement le BTC a fêté ses 10 ans. D'ailleurs, point important sur le long terme à noter, c'est que Satoshi Nakamoto, donc le pseudonyme du fondateur du BTC, la personne, le groupe, l'entité, appelez-la ce que vous voulez, nous n'en connaissons pas son identité, en possède de plus en plus. C'est-à-dire que cette personne, ce groupe de personnes, en a complètement rien à faire. Il en a complètement rien à faire, et s'il en accumule à ce point, en tant que créateur, il connaît sa véritable richesse. Et justement, le BTC qui a été créé pour battre l'inflation, le Bitcoin qui est aujourd'hui une monnaie déflationniste, même si aujourd'hui il y a des fermes de minage, celui-ci est miné de manière décroissante au fur des halvings. On peut voir à l'inverse les adresses de 5 jusqu'à 10 ans, donc les adresses un petit peu bleues de cette couleur-là et bleu ciel, diminuer à partir du bottom de marché. Donc ici, on peut voir, d'ailleurs, voilà, bon, véritablement depuis le bottom, ici, depuis le bottom de mois de mars, en réalité, on peut voir ces wallets diminuer petit à petit. Et donc, ici, vous avez l'information que ces personnes-là, hop, je vais zoomer un petit peu plus. Ici, vous avez l'information que les deux bleus ici, vendent au fur et à mesure que le cours augmente. Donc, gardez bien à l'esprit que quand vous avez un marché vertical, si celui-ci monte et commence à chuter un petit peu, c'est qu'il y a des personnes qui vendent. Et si ce n'est pas vous qui vendez pendant que ça monte, gardez à l'esprit que vous allez vendre quand ça descend. Et il est bien plus pire de vendre quand ça descend et ça crée bien plus de traumatisme à un trader investisseur que quand ça monte. Quand ça monte et que vous prenez des profits, ça peut être frustrant quand vous voyez le cours monter davantage, mais gardez à l'esprit que vous faites partie des gagnants. Et c'est ce résultat final qui compte. Tant que vous ne sortez pas du cash, vous possédez rien du tout. C'est comme au casino, quand vous allez au casino et que vous jouez sur une table, que vous gagnez et que le courtier vous donne volontairement votre argent, même s'il en a rien à faire étant donné que c'est pas son casino, tant que vous ne sortez pas, tant que vous continuez de jouer, cet argent est encore de mise et donc vous avez encore une chance de perdre. C'est exactement la même chose sur les marchés. Donc ici, si vous ne vendez pas trop tôt, vous finirez, pourquoi pas, à vendre trop tard. Et ici, donc, comme on peut le voir, ici, on a eu des pertes importantes de, justement, les personnes qui sont rentrées un petit peu trop tard. Ces informations, nous les verrons juste après. Donc ici, le point important,
le point important, ici on a eu une grande phase de distribution qui a duré de 14 février à mai. Donc ça a duré un petit peu plus de 3 mois. 3 mois de distribution. Donc les 3 à 5 ans sont passés ici de 11,5% à 13%. Donc ici, vous avez des anciens holders qui ont continué à investir dans cette phase-là entre justement le 1er janvier ainsi que le 18 février. On peut voir ici que ça reste assez vertical, donc à partir de mi-février, je ne vais plus le prendre en compte. Cas inverse, il y a des gagnants, il y a des perdants, il y a des personnes qui prennent des profits, il y a des personnes qui achètent. Forcément, c'est un marché, donc le marché dépend de l'offre et de la demande. S'il y a un acheteur, il y a forcément un vendeur. Et quand ce n'est pas le cas, nous verrons justement par la suite les cascades de liquidation avec les short squeeze et les long squeeze. Et donc, pour parler des perdants, pendant la phase de distribution, qui est-ce qui s'élargissait? Ici, donc, les néophytes. Les néophytes, mis à part donc le vert que nous venons de voir. Ici, donc, ceux de 3 à 6 mois sont passés de 6% détenus à 13%, donc à pratiquement x2. Donc ici, toutes ces personnes ont clairement perdu de l'argent, et comme nous l'avons vu par la suite, ici, des personnes ont capitulé et ont capitulé en perte. Donc ici, à hauteur de 2,6 milliards de dollars, et ici, alors je descends un petit peu pour mieux voir, ici de 3,4 milliards de dollars. Donc ça reste quand même des sommes assez importantes, et qui est-ce qui a perdu? Qui est-ce qui est sorti en perte? C'est la masse, les personnes donc qui se précipitent à faux mot sur les marchés et qui ne prennent pas forcément le temps de s'éduquer. Bien entendu, nous sommes tous partis par là, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Alors, le plus important, c'est d'apprendre de ces erreurs et ne pas succomber à ces pertes. Ici, donc, les 3 à 6 mois sont tous perdants. Tous ceux qui ont investi ici, il commence à avoir des personnes qui sont en break event. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'aujourd'hui nous avons des personnes qui sortent avec des tout petits gains à l'heure d'aujourd'hui. Forcément, les personnes qui se sont positionnées dans un ordre de prix équivalent à cette chute, ceux qui ont essayé de rattraper le couteau, qui a justement accentué la baisse, chose que nous verrons par la suite sur la partie de l'order flow. Et ici, donc, les oranges foncés qui sont passés de 9% à ici 15%. Donc ici, pareil, énormément de personnes ayant des adresses créées de 1 à 3 mois se sont fait avoir. Forcément, ici, nous avons une majorité de perdants et ici, nous avons une majorité de gagnants. Concernant ces informations, comment est-ce que nous pouvons les utiliser? Tout simplement, regarder ce que font les plus riches. Les personnes qui détiennent le plus de BTC, les personnes qui sont depuis plus de 7 ans, plus de 10 ans sur le marché, ont forcément plus d'expérience que des personnes qui n'ont pas un seul sou et qui sont sur le marché depuis une semaine. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est ceux qui ont de l'argent qui mènent la danse. Donc si on regarde un petit peu plus sur le long terme, hop, je vais me remettre en hold, j'attends que ça charge, super, alors je vais prendre tout ce cycle-là, pourquoi pas. Hop. Ce cycle-là, le point important, c'est qu'ici, nous avons une grande rentrée d'argent des wallets qui ont entre 1 et 2 ans. Ici, ces personnes-là sont passées de 8% à 25%. 2 ans en arrière, c'était en janvier 2017, donc aux entrées des institutions. Donc ici, le bottom a été créé par les institutions. Il a été créé par les personnes qui ont de l'argent. Donc ici, quand vous voyez les wallets ayant de 1 à 2 ans augmenter, passer de 11% à 23% et créant une structure de bottom de marché avec ce petit W, ici, vous avez l'information que ce sont majoritairement les institutions. Déjà, il faut être un institutionnel ou des professionnels pour pouvoir instaurer de telles structures de marché, étant donné qu'il faut énormément d'argent pour absorber justement toute cette pression vendeuse. Et donc, il y a 2 ans, ces wallets-là qui ont 2 ans d'historique, ce sont majoritairement les institutions qui sont arrivées en masse sur les marchés des crypto-monnaies avec justement les ETF sur le BTC qui sont arrivés il y a exactement 2 ans. Donc voilà pour ça, voilà un petit peu comment utiliser ces informations. Et pour revenir sur un graphique long terme et voir le potentiel du BTC, parce que de la spéculation comme ça, on peut les multiplier et arriver à 1 million de dollars le Bitcoin assez rapidement, en moins de 10 ans, cette information renforce cette idée-là, où nous voyons
depuis que nous avons accès aux wallets des 10 ans et plus, à partir de janvier 2019, le 30 janvier 2019, nous sommes passés de 0,6% à un petit peu plus 12,2%. Et ce chiffre continue d'augmenter, que ce soit lors d'un pump ou lors d'un dump. Donc ça, c'est une information qui reste extrêmement bullish pour justement de l'investissement long terme. Maintenant que cette petite parallèle a été faite avec ces informations de ClickSnode que je trouve quand même très pertinentes, on va passer à la suite. Alors, voyons dès à présent le BTC USDT. Donc, je suis sur Binance en monthly. Toujours, nous allons donc rétrograder l'unité de temps petit à petit jusqu'à venir en, pourquoi pas, H4, H4, voire H1. On verra ça ensemble. Donc, ici, le point important que je voulais vous montrer, ce sont justement ces structures, ces énormes structures. Donc, ce W en monthly. À savoir, un marché ne fera pas que de monter de cette manière-là. Il aura besoin de justement créer des structures justement pour bloquer ici des vendeurs, bloquer des vendeurs pour par la suite, pourquoi pas, faire un énorme mouvement haussier et capturer justement toute leur liquidité. Donc, un marché aura tendance à revenir chercher ces bottoms de marché, soit pour instaurer ce qu'on appelle un W, tout simplement un V et un V, ce qui nous donne un W, soit pour enfoncer le bottom. Quoi qu'il en soit, ici, nous aurons cette structure soit en M, donc, soit en W. Donc voilà pour ça. Une règle que j'adhère énormément, c'est que si nous avons une structure en W et que vous avez simplement un V, celui-ci va tôt ou tard être retouché. Donc ici, hop, ici nous avons un gros retracement. Quand vous avez des mouvements aussi profonds, si la force vendeuse est historiquement importante ou pas, si on peut voir qu'on avait un pic vendeur assez important, ici il était intéressant de mettre pourquoi pas des ordres de vente dans la zone de rechargement de short. Une zone dont les personnes qui ont instauré le sommet de marché vont défendre à tout prix, si bien sûr c'est l'intention de ces personnes-là. Donc maintenant que nous en sommes là, soit on va partir en contraction, puis par la suite donc avoir une résolution soit à la hausse, soit à la baisse. Et ici, les scénarios, il n'y en a pas 10 000. Contraction, on casse, on va beaucoup plus bas, on va au nord et on va chercher nos objectifs. Il y a 3 scénarios. On va donc identifier les probabilités qui vont vous rapporter justement le plus d'argent par la suite. Donc ici, hop, on va reculer, on va revenir en weekly. Ici, nous avons donc bien le M. Donc ici, hop, si je prends le bottom de marché, ici, hop, je vais effacer ça, on n'en a plus besoin. Et si le premier a cédé, on a de grandes chances de revenir sur la zone de rechargement. Ici, nous n'y sommes pas encore allés, donc revenir justement chercher ces derniers pics de liquidité, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Ici donc, on a de l'intérêt à revenir sur ces niveaux-là, à voir, à voir, à voir. Maintenant, à court terme, en weekly du moins, le premier arrêt n'a toujours pas cédé. Attendez vraiment la clôture, attendez vraiment la clôture. Ici, on voit qu'il a toujours été maintenu, donc pour l'instant, ça tient. Pour l'instant, ça tient. On va voir juste après que, hop, ici on a des ordres de vente. Donc ici, je suis sur OKEx, un exchange asiatique, où on voit des ordres de vente qui sont positionnés de manière assez grotesque, c'est-à-dire les autres exchanges vont valoriser des ordres au marché, tandis que ici, ils n'ont aucun scrupule à les mettre en avant directement dans le carnet d'ordre, et donc c'est répercuté directement grâce aux informations de Trading Light. Si on peut voir, si je descends en 5 minutes, on peut voir qu'ici, il y a des ordres de vente qui sont positionnés de manière assez féroce. Donc, soit ces ordres de vente se font absorber, et là, on va chercher des niveaux bien plus hauts, soit ces personnes-là devront les retirer. Si le K1 et le K2 ne se réalisent pas, tout simplement, le cours sera bloqué et on va aller chercher des prix qui seront bien plus bas. Alors, on va prendre un petit peu de recul ensemble, on va aller dans le passé et surtout pour les personnes qui découvrent cet outil, je vais vous montrer à quel point ça peut être pertinent pour ajouter ces informations à votre trading plan par exemple. Alors, on va prendre un petit peu plus de recul en daily par exemple. Ici, donc, on avait pas mal d'ordres dans la zone de rechargement que je vous ai indiqué juste avant. Ça se compte par milliers de BTC. Ici, nous sommes venus, on a absorbé ces ordres-là, et ici, on a rebondi. Ces ordres ont été aussitôt replacés à l'achat, donc à peu près simultanément à partir du 25 août.
Et ici, ces ordres ont été absorbés jusqu'à une petite prise de profit sur ce léger rebond, jusqu'à que ces ordres aient été enlevés. Et le moment où ils ont été enlevés, ici, bah justement, il y a eu ce pic de liquidation, cette petite liquidation en cascade, qu'on peut d'ailleurs aller encore un petit peu plus loin. Une information que nous verrons par la suite avec justement l'order flow. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu les ordres de vente sur Trading Light, regardons un petit peu la force du mouvement, donc tout simplement le momentum, est-ce qu'il est bullish, est-ce qu'il est bearish? On va regarder ça dans un premier temps en weekly, et par la suite on regardera ça sur du court terme. Hop là, ici donc nous traçons notre petite trendline, ici qu'est-ce que nous voudrons voir? Simplement notre petite structure derrière celle-ci. Donc pourquoi pas faire quelque chose comme ça, donner vie à ces W qui donneront vie à ce gros W, et ici nous aurons donc un momentum les plus bullish. Et donc par la suite, si nous avons un cours qui fait ça, hop, donc proche de la zone de rechargement de short, des W de structure de marché, ici nous aurons l'information qu'on aura bloqué énormément de vendeurs qui auront donc un prix de liquidation qui va être à un moment donné atteint s'ils ne la coupent pas d'eux-mêmes. Et donc une liquidation vendeuse qui se fait liquider, c'est tout simplement un ordre au marché qui se fait exécuter. Et donc ça fait pousser les prix. C'est très bullish pour la suite. Pour l'instant, nous n'y sommes pas du tout. Pour l'instant, nous attendons la clôture en weekly. Alors, si nous regardons un petit peu plus sur du court terme, ici, tant que le premier arrêt ne cède pas, c'est tout simplement le rebond du chat mort. Ici, nous avons une tendance haussière. Nous faisons des creux et des sommets qui sont ascendants. Si ça, c'était uniquement un piège baissier, un rebond du chat mort, si c'est bien le cas, nous devrions donc retrouver une continuation de tendance avec des sommets ainsi que des creux ascendants. Donc pour l'instant, il ne faut pas se voiler la face. La dynamique est clairement baissière, du moins en daily. Alors regardons le momentum. Hop, je vais effacer ça, je vais zoomer dessus. La trendline, je peux l'enlever, on peut en tracer une nouvelle ici, hop, avec cette structure-là. Et ici, même cas de figure, ici nous attendrons donc de nouveaux W, comme on a pu les avoir précédemment. Hop, ici, alors je vais vous montrer cet exemple. Je vais plutôt prendre celle-ci, hop, nickel. Et donc ici, on peut voir ce W là. Alors ici, nous sommes à plus bas, donc on fait bien attention de prendre le plus bas. Ici, donc, nous avons notre petit W, et ici, donc, le momentum était bullish à partir du 24 janvier. Ici, nous avons la structure sur le cours qui a été effectuée, hop, je vous montre ça, le 26 juillet. Donc, ça s'est fait à peu près une journée avant. Donc, avoir le momentum avant la structure, c'est quelque chose de très important. Donc ici, on peut voir que le momentum a été bull, puis la structure. Et donc par la suite, nous avons eu notre petit rallye à court terme, jusqu'à notre zone de rechargement de short, la zone intéressante pour prendre des profits. D'ailleurs, je vais vous la réidentifier. Nickel. Dans cette petite zone de rechargement. Si nous regardons le cours de plus près, ici on peut identifier clairement une petite divergence. Donc ici nous avons le cours qui descend, ici nous avons le momentum qui augmente, et donc ici nous attendrons la clôture des crosses des zéros, ou du moins du sommet de la structure, donc sur ces niveaux-là. Tant que nous n'avons pas la clôture au-dessus de ce niveau sur le MACD, le MACD, nous n'aurons pas la confirmation de la divergence. Pour l'instant, elle n'est que potentielle, et on peut continuer en fait comme ça, hop, on peut continuer comme ça pendant très très longtemps, très très longtemps. Et le cours, lui, peut continuer de faire de nouveaux plus bas. Donc attention, tant qu'elle n'est pas confirmée, vous n'avez pas de confirmation. Donc ici, étant donné que ce n'est que potentiel, je vais me mettre en petit pointillé. Alors voilà, nickel. Donc voilà pour ça, voilà pour le BTC USDT. Aucun signe donc de reprise de momentum. On peut voir que le momentum est toujours bearish suite à ce M. Donc depuis grosso modo le 18 août, on a un momentum qui est baissier. Et puis à la suite, nous avons eu la structure, donc ça sent mauvais pour le marché. Maintenant, on verra donc en weekly si le premier arrêt tient ou non. On peut faire un petit tour en 4 heures assez rapidement. En 4 heures, par exemple, alors je vais effacer ce qu'il y a à l'écran. Alors sur du 4 heures, ça reste un petit peu plus encourageant. Ici, donc, nous avons une confirmation de divergence. Alors ici, hop, 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 ici nous avons vraiment, vraiment léger. Alors ici, hop, du coup, je vais la mettre
en droite, nickel. Et ici, donc, nous avons le MACD qui augmente. Donc, pour certaines personnes, ça sera validé à la petite cassure de la ligne de coup, donc identifiable ici, et pour d'autres, au cross du 0. Donc, ici, nous avons la validation du momentum. Donc, ici, nous avons la confirmation du momentum le 6 à 6 heures. À 6 heures, nous avons la confirmation. Et à 18 heures, nous avons donc la structure qui s'est validée. Alors ici, donc c'est du court terme. Ici, c'est vraiment du court terme. Alors ici, hop, on va reprendre ça. Ici, nous nous retrouvons sur le premier arrêt. Donc, à voir si le premier arrêt cède. Si le premier arrêt cède, nous avons de grandes chances de nous retrouver dans la zone de rechargement de short. Et à partir de là, nous allons voir comment réagit le cours. Donc pas plus à dire, nous avons une reprise de momentum en 4 heures en daily, donc nous avons une potentielle divergence haussière qui n'est pas encore confirmée, donc c'est encourageant pour la suite, mais pour l'instant nous n'avons pas encore de signe de bottom de marché à moyen terme. Donc à moyen terme, même si c'est encourageant pour la suite, on ne parlera uniquement de rebond dans un premier temps. Donc par la suite, on verra comment ça interagit au niveau de la zone de rechargement de short au cas où on y revient. Quoi qu'il en soit, ça reste mon avis, mais nous sommes dans une zone d'incertitude. Le marché, s'il a besoin de nettoyer la totalité des altcoins ou la majorité des personnes est surexposée, s'il a de l'intérêt à le faire, il le fera. Et il est bien plus facile de nettoyer l'ensemble des altcoins en faisant chuter le BTC de 20%, 30% pour que les altcoins perdent 40%, 50%, que de faire chuter toutes les crypto-monnaies une par une. Pourquoi? Parce que toutes les altcoins sont corrélées au BTC. Donc, si le cours du BTC chute, les altcoins, eux, vont périr davantage. Pourquoi davantage? Qu'il y a justement peu de liquidité. Moins il y a de personnes qui vont racheter la liquidité de cette pression vendeuse, plus le cours descendra plus bas. Jusqu'à que la smart money, les grosses institutions, les baleines, appelez-les comme vous voulez, décident de la racheter. Et au moment où ils décident de racheter la liquidité, il y a le bottom qui se pose. Avant ça, c'est tout simplement de la subition. Et rapidement, l'analyse graphique sur spot, nous avons un mur de vente, un petit mur de vente qui peut facilement être avalé, absorbé. Pour l'instant, on voit que ce n'est pas le cas, que ça fait office de résistance sur le marché. Donc, tant que celui-ci ne cède pas, on ne risque pas d'aller plus haut. Alors, on va prendre un petit peu de recul. Je vais me remettre en daily. On peut voir ici qu'on aura donc encore ces ordres de vente qui sont toujours positionnés prêts à absorber justement les nouveaux acheteurs, les nouveaux arrivants sur le marché qui, eux, finiront par capituler, bien entendu, si ce niveau sera maintenu. Quoi qu'il en soit, ici on ne le voit pas très bien, hop, je vais le descendre un petit peu. Nous avons également un support important sur les niveaux des 38 000 $. Où se situent les 38 000 $? Exactement sur le 0,68. Donc la fameuse zone de rechargement de longue. Hasard, forcément, ce sont les institutions qui profitent de ces niveaux-là. Alors, donc tout simplement un trading range entre la borne haute et la borne basse. Si le premier arrêt cède, comme nous l'avons vu, hop, on va attendre donc la clôture en weekly. Si le premier arrêt cède, nous avons de grandes chances de retrouver donc ces ordres-ci pour aller tout droit dans la zone de rechargement. Si le premier arrêt tient, la divergence haussière en daily prendra naturellement forme et par la suite donc nous aurons une potentielle structure et dans ce cas-là pourquoi pas revenir directement dans la zone de rechargement de short et à partir de là voir un petit peu ce que le marché va faire. On a vu donc un petit peu de l'analyse sur le marché spot, donc de l'offre et de la demande. Gardez en tête que le marché spot est actuellement assez peu liquide. Donc c'est une information que je vais vous montrer également sur Glacenode. Alors est-ce que je vous l'ai préparé? Oui. Alors ici on peut voir le prix du BTC, donc 9000 $, et également on peut voir le nombre de tokens se situant sur les exchanges. Donc ici on passe de 16% et ici on dégringole sur des niveaux de 13%. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a de moins en moins de tokens sur les exchanges. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire, hop, alors excusez-moi, on verra ça par la suite. Ça veut tout simplement dire que le marché est de moins en moins liquide. Il y a donc de moins en moins d'ordres sur le carnet d'ordre. Donc tout simplement, il est plus facilement manipulable aux intérêts des options, aux intérêts des ETF, aux intérêts des produits dérivés. Et c'est là où nous verrons donc la prochaine partie.
Nous voici sur CoinAnalyse, de par mon mentor, un site que j'adore complètement, qui nous apporte énormément d'informations complémentaires à celui du marché spot. Alors ici, je vais le mettre en grand écran, ça va être beaucoup plus simple, plus appréciable visuellement à regarder. Ici, on peut voir donc plusieurs informations. Dans un premier temps, ici, nous voyons l'open interest, tout simplement le nombre de contrats ouverts, que ce soit des longues ou des shorts. Donc ici, c'est en BTC. On peut voir que celui-ci est un nombre assez important. On peut voir aussi à chaque fois que celui-ci atteint un certain seuil, on a justement un long ou un short squeeze, tout simplement un mouvement qui s'accélère, un mouvement intense. Pourquoi intense et rapide? Tout simplement pour que les personnes qui sont sur produits dérivés n'ont pas le temps de clôturer leur trade. Un trade qui se clôture, c'est une liquidation qui se supprime. Donc ici, on peut voir que ça s'est accéléré, c'est passé de 29 000 à 78 000, et ici, nous sommes passés de 73 000 BTC à 51 000 BTC, donc 20 000 BTC en moins en 4 heures. Et simplement ici nous avons des petits pics de liquidation du côté des shorts. Ici forcément l'open interest il augmente. Ici grâce à ce ratio nous avons l'information qu'il y a plus de shorts que de longues. Donc nous avons l'information que la liquidité s'accumule au nord. Donc ici suite à ces informations le marché qu'est-ce qu'il a fait? Tout simplement s'il descend au sud il va perdre trop d'argent. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer tout ce cash. Le marché fera l'inverse de la masse. Donc ici si vous avez l'information que la masse majoritairement short le marché, donc se positionne en vente, leur prix de liquidation se situe au nord et donc le marché a l'intérêt à faire ça. Et donc les peu d'acheteurs qui sont positionnés, eux, vont gagner de l'argent et c'est pour ça qu'une minorité est gagnante dans le trading. Point important ici, nous avons un open interest qui reste relativement flat. Et donc ici, on a l'information que les traders ne font pas grand-chose, qu'il n'y a pas d'intérêt sur ces niveaux de prix. Que fait généralement le cours? Il va ailleurs malgré que l'open interest reste à 60 000. Donc ici, on a vu que, bam, encore une fois, le marché punit et nous passons de 60 000 à 42 000 BTC, donc un petit peu plus de 15 000 BTC en moins. Donc ici, on peut voir, si on dézoome un petit peu, que la ligne médiane se trouve encore plus bas, donc avoir un mouvement comme ça ne serait pas choquant. Ne serait pas choquant à l'instant T si on devait donc choisir un mouvement. Hop, alors je vais zoomer un petit peu. Ici, on voit que l'open interest reste horizontal. Donc ici, on n'a pas plus d'intérêt que ça. L'open interest n'est pas en train d'exploser. Ici, donc, l'information que nous avons, c'est qu'il y a de plus en plus de shorts. Donc ici, quand nous revenons aux alentours du premier arrêt, nous avons l'information que les gens n'y croient pas. Donc, nous avons une hausse. Nous l'avons. C'est d'ailleurs une information qu'on voit hop, sur le scalpel index, on le voit que les gens ils ont peur, ils sont pas dans l'extrême peur, mais les gens ici ils ont peur. Ici ils étaient déjà dans une petite euphorie. Et forcément le marché les a aussitôt punis. Donc une des raisons pour laquelle le marché a besoin de temps en temps de vider le train. Et l'analyse sur l'order flow, c'est une information cruciale justement pour avoir ce genre d'information et de savoir quand est-ce que le marché a de l'intérêt à le faire. Prenons par exemple cet exemple, hop, cet exemple où nous avons perdu 26% en à peu près 10 jours, c'est tout simplement, hop, je vais me mettre en daily. Alors je fais ça, je vais remettre en grand écran. Donc ici, nous avions l'information que les gens étaient de plus en plus bullish et que l'open interest augmentait petit à petit. Donc ici, le marché avait de l'intérêt à chercher leur liquidation qui se trouve ici, étant donné que s'il continue à augmenter, étant donné que la masse est acheteuse, elle aurait fait gagner de l'argent à la majorité des personnes. Et les market makers vont dans la direction où il y a le plus de liquidation qui les attend, que ce soit au nord ou au sud. Donc voilà pour faire court. Maintenant revenons un petit peu sur ce qui nous intéresse. Alors je vais revenir en 4 heures. Hop. Et donc sur ce rebond, c'est un point qui est intéressant. C'est un point intéressant parce que si les gens continuent d'être bearish alors que le cours augmente, le cours peut continuer d'augmenter. Et donc ici, si le cours continue d'augmenter doucement mais sûrement, il se peut qu'en fin de semaine, nous ayons récupéré tout simplement le premier arrêt en weekly. Donc ici, le scénario à ne pas voir, ce serait tout simplement un open interest qui augmente, un funding qui augmente également, et un cours donc qui descend. Ça indiquerait quoi? Tout simplement une cascade de liquidation, c'est-à-dire qu'ici, le cours continue de descendre, mais les gens essayent de racheter le couteau. Et donc, comme on va le voir ici, alors, donc ici, je vais me mettre en daily pour montrer cet exemple. Donc ici, nous avons eu une première correction de moins 27%,
Ici, le funding était encore positif. Donc ici, forcément, nous avions eu de l'intérêt à aller un petit peu plus bas. Au moindre petit mouvement, le funding revenait dans le positif et s'accélérait. Donc ici, en plus de l'open interest, les gens étaient un petit peu plus bullish, donc bah, forcément on allait de plus en plus bas. Ici, bullish, 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 jusqu'au moment où justement le funding commence à devenir rouge. Et donc ici, bah, nous avons l'information que bah, les personnes se positionnent en short. Donc si les personnes se positionnent en short, le marché aura un petit peu plus d'intérêt à aller au nord. Et c'est ce qu'on voit avec cette open interest qui augmente et ce funding qui diminue petit à petit. Et c'est ce qui nous a permis de revenir de la zone de rechargement de short. Donc, point intéressant également sur les cascades de liquidation, nous avons vu juste précédemment qu'il y a de moins en moins de liquidités sur les exchanges, donc de moins en moins de personnes pour absorber les cours. À l'heure actuelle, il est très très facile pour les institutions de créer justement des cascades de liquidation pour aller chercher donc les liquidités sur les produits dérivés. Alors je m'explique. Le carnet d'ordre sur les produits dérivés est bien plus important que celui des marchés spot. Donc sur le marché spot, imaginons ici, j'ai envie de créer un mouvement pour justement que ça soit profitable sur les produits dérivés, et ben c'est faisable. Imaginons une personne qui a plusieurs milliards, plusieurs centaines de millions d'euros, si elle se positionne en vente, étant donné que c'est le marché spot qui mène la danse et que les dérivés le suivent, eh ben, ils peuvent en profiter. Ils peuvent en profiter comment? Tout simplement en se positionnant en vente sur le marché spot. Le marché spot dépend de l'offre et de la demande. Donc, s'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, qu'est-ce que va faire le cours? Il va chuter. Si le cours il chute, étant donné que le marché spot mène la danse, le produit des dérivés va chuter. Donc ici, avec un petit levier 2x2 x3, il est très facile de récupérer énormément de liquidités. Et donc, qu'est-ce qu'une liquidation en cascade? C'est tout simplement aller chercher des points clés sensibles où il y a énormément de liquidités dont personne n'est capable de racheter. Ou du moins, les personnes qui en sont capables font exprès de ne pas racheter pour justement laisser le cours à faire de nouveau plus bas pour amplifier ce mouvement de cascade. Donc ils vont aller chercher des points clés sensibles où ils savent pertinemment qu'il sera très difficile pour les particuliers de les absorber. Et donc bah, pour eux, créer des liquidations en cascade, que ce soit au nord ou au sud, quand le marché est très peu liquide, comme aujourd'hui, c'est quelque chose de très faisable. Et c'est comme ça que commence justement une cascade de liquidation, comme nous avons vu ici par exemple, avec justement des énormes pics de liquidation. Donc, bilan, maintenant que ça s'est vu, revenons rapidement sur le marché spot et faisons donc une addition d'informations avec tout ça. Il serait dommage quand même d'analyser uniquement le marché spot, étant donné qu'il y a beaucoup plus d'argent sur les produits dérivés et qu'il y a justement des mouvements qui se créent sur les marchés spot au profit des produits dérivés. Si on ne fait pas le lien entre ces informations, finalement, c'est comme si on allait à la guerre avec uniquement l'épée sans le bouclier pour se défendre. Donc ici, nous avons, pourquoi pas, pourquoi pas de l'intérêt à augmenter comme ça petit à petit, ce qui donnerait vie justement à cette confirmation de divergence jusqu'à justement cette petite zone de rechargement de short, là où on voit avec le volume profile qui a été durement défendu. Donc pour l'instant, le marché a une dynamique clairement baissier, étant donné qu'ici nous avons donné vie à ce M et que le premier arrêt n'a pas été encore repris pour justement avoir donc une reprise de tendance haussière, pour avoir justement une continuation de celle-ci, bah, il faut déjà dans un premier temps valider la reprise en daily de celle-ci. Maintenant, on a vu que sur les dérivés, les gens ont tendance à shorter le marché. Ils ne croient pas à ce rebond de marché. Pour l'instant, c'est uniquement le rebond du chat mort. Tant que le premier arrêt ne cède pas, eh ben, tout simplement, on peut être rejeté et faire de nouveaux plus bas. Donc voilà, faites attention avec ça. Euh, pour moi, nous sommes un petit peu au milieu de nulle part dans ce range, dans cette contraction de prix. Donc voilà, moi aujourd'hui, je ne suis pas surexposé. J'ai à peu près 40% en cash suite à justement tous mes ordres de vente sur à peu près 500 assets que j'ai placés justement dans les zones de rechargement de short. Donc aujourd'hui, que le cours fasse ça ou que le cours fasse ça, je suis gagnant. Je suis gagnant parce que ici, j'aurai de quoi me repositionner avec de nouvelles structures de marché. Et je suis gagnant si le marché explose à la hausse. Et dans ce cas-là, je me repositionnerai sur des assets qui me conviennent.
avec des localisations qui restent excellentes. Donc revenons sur le marché spot avec les informations que nous avons sur les produits dérivés. Donc nous avons vu que la majorité des personnes shortent le marché, donc le marché a de l'intérêt à monter petit à petit. Les personnes ne croient pas à ce petit rebond, tout simplement le rebond du chat mort, tant que le premier arrêt n'est pas cassé, nous ne pourrons pas aller dans la zone de rechargement. Le fait qu'il y ait pas mal de shorts nous donne l'information qu'il y a des petites liquidations au nord. Et donc, tant que les gens n'y croient pas, le marché aura de l'intérêt à faire ça, à monter doucement et sûrement, et à voir par la suite comment réagit le cours dans la zone de rechargement, qui sera donc le prochain objectif. Quoi qu'il en soit, ici, nous sommes dans un trading range facilement identifiable, ici avec la borne haute. Donc ici, je vais mettre boule, et ici, je vais mettre bear, on va prendre le plus bas, hop, du marché. Gardez à l'esprit que aujourd'hui la majorité des personnes sont surexposées, notamment sur les altcoins. Donc pour moi, voir un marché faire ça ne serait pas choquant non plus. D'autant plus si les personnes sur produits dérivés, pour l'instant c'est pas le cas, et on voit que ça a l'air de se retourner. Si on redevient bull sur les produits dérivés et que justement en weekly nous récupérons pas le premier arrêt, c'est quasiment sûr pour moi qu'on va retrouver le bas de range. Alors je ne dis pas qu'on va faire de nouveaux plus bas, mais le bas de range serait une excellente localisation pour les altcoins. Parce que ici, si le BTC, hop, si ici le BTC perd 24%, les altcoins perdront entre 20 et 50% grosso modo. Donc ça permettrait de vider le train. À l'instant T, nous n'y sommes pas encore, peut-être que je ferai un point si des informations intéressantes se produisent. Quoi qu'il en soit, pour l'instant nous sommes en trading range, vous avez juste à mettre une petite alerte au nord, une petite alerte au sud, et vous êtes tranquille. Ne regardez pas l'écran toutes les 2 secondes, ça ne sert strictement à rien. Donc maintenant que ce petit point a été fait, ce petit point donc court terme et moyen terme, allons voir un petit peu ce qui se passe du côté des options, et pourquoi pas regarder une ou deux alts par la suite. On se retrouve directement sur les options, donc un site que j'apprécie également, coinoptionstrike.com. Donc ici nous avons tout simplement les expirations là où il y a le plus d'intérêt. Donc ici nous voyons directement que ce sont les contrats d'expiration de 24 septembre ainsi que du 31 décembre 2021. Donc nous y sommes. Aujourd'hui nous sommes le 24. Il est 4 heures du matin, donc normalement dans cette nuit à 2 heures du mat, nous aurons ces expirations. Donc ici, le prix du BTC, alors je vais revenir sur le prix du BTC exactement, est-ce qu'il est à combien? Et on va dire qu'il est à 44 000 $. Donc le BTC, on va dire pour l'exemple qu'il est à 44 000 $, bah, c'est exactement le max price. Donc le max price, qu'est-ce que c'est? C'est le niveau où la majorité des personnes seront en perte, que ce soit des côtés des calls ou des puts. J'achète un call à 100 000. Du coup, les calls à 100 000, call c'est en vert. Donc ici, je parie que pour l'échéance du 31 décembre 2021, un BTC coûtera plus que 100 000 $. Donc là, tout de suite, si j'en achète un, je ne paierai pas 100 000 $. Il est là l'intérêt de pourquoi est-ce que je n'achète pas tout de suite au prix du marché si je pense que le 31 décembre, il y a 100 000. En fonction du delta, qui lui varie en fonction de plusieurs critères, imaginons le delta, il est de 0,7, je paierai 70% du prix imposé. Donc ici, si je veux payer un BTC à 100 000 et que j'ai un delta de 0,7, je paierai uniquement 0,7 BTC. Donc dans l'exemple, 70 000 $. En réalité, il faudrait que le delta soit plus avantageux que ça, étant donné que le BTC aujourd'hui est inférieur à 70 000 $. Je pense que vous avez compris le principe, c'était juste un exemple. Et donc, quand je vais payer justement les 70 000 $, je vais en fait payer ce qu'on appelle le prime, tout simplement une assurance. Et celle-là, donc, comme vous l'aurez compris, ça va dépendre de plein de facteurs. Donc, le 31 décembre, je m'assure, quoi qu'il arrive, de posséder un BTC à 100 000 $. Si le 31 décembre, le prix est inférieur à 100 000 $, je suis grosso modo en perte. S'il est supérieur à 100 000 $, je serai grosso modo en gain. Le point important à retenir ici, là donc je vais revenir sur le contrat du 24 septembre, là où nous avons le plus d'intérêt d'options ouverts. Ici on peut voir que le max price est là où il va bloquer le plus de personnes qui parient à la vente et le plus de personnes qui parient
à la hausse. Donc ici, c'est vraiment le niveau clé et nous sommes pile sur ce niveau-là. Donc à part si demain nous faisons un short squeeze ou un long squeeze, bah ici, toutes ces personnes auront la tête sous l'eau. Donc mis à part les calls qui sont ici, les calls ici sont en gain et les puts ici, donc en violet, ceux qui ont parié que par exemple ici, le 24 septembre, le BTC sera à moins de 48 000, bah, eux ils sont gagnants. Tous les puts ici sont gagnants et bah, vous voyez en fait tous les grands bâtonnets sont perdants, que ça soit dans ce camp ou dans ce camp. Donc ici, nous avons la médiane des deux et c'est ici qu'on fait perdre le plus d'argent à un maximum de personnes. Donc attention, le cours ne va pas toujours sur le max price. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, s'ils ont la possibilité d'ouvrir autant de contrats, c'est qu'ils ont énormément d'argent, ils ont énormément de moyens et ce sont des informations avec lesquelles on peut jouer. Imaginons ici pour le 24 septembre, un BTC à 64 000, ça aurait pu se faire. Ils auraient très bien pu faire pousser les prix. Donc attention avec l'interprétation, le max price est à prendre en compte, mais les plus grands niveaux de puts and call sont également bien sûr à prendre en compte étant donné qu'ils peuvent faire office d'aimant sur le marché étant donné que les plus riches auront les moyens de faire pousser les prix à leur avantage. Donc point clé également, à cette expiration donc, qui s'effectue dans moins de 24 heures, énormément de liquidité sera disponible sur le marché. Et cette liquidité pourra être réutilisée, que ce soit sur le marché du BTC, que ce soit pour le shorter ou pour le long, ou que ce soit simplement pour le réinvestir sur les marchés des altcoins. Donc gardez à l'esprit qu'à la fin de chaque grosse expiration, de la liquidité est donc débloquée qui pourra être utilisée sur le marché. Voilà, c'est pour ça que beaucoup se méfient quand même des expirations. Gardez également à l'esprit que ça ne s'effectue pas le jour même. C'est pas parce que la personne retrouve de la liquidité le jour même qu'elle le réutilise à l'instant T. Voilà pour ça, peut-être finir avec une petite altcoin. Donc ici j'ai choisi Band. Comme vous l'avez vu, si le BTC continue de chuter 20% pour aller en bas de range, il se peut qu'ici, soit nous retrouvons des prix excellents de bottom de marché, soit encore plus avantageux, là ça serait vraiment le scénario le plus bullish sur le long terme, surtout pour les personnes qui ont récupéré des profits dans la zone de rechargement de short, ça serait d'avaler ces structures et donc faire paniquer tout le monde en cassant ces dernières bottoms de marché, ces derniers bottoms de marché, et pour par la suite reposer un petit bottom et là recommencer un nouveau rallye par la suite. Donc ça serait vraiment le scénario le plus bullish pour nettoyer dans un premier temps le train et pour se positionner de manière professionnelle. Donc voilà, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Si le marché décide de retrouver ces niveaux de prix-là, ça reste excellent. Et si le marché décide de faire ça, malheureusement, vous avez un point d'entrée qui est bien plus tard, mis à part si vous vous positionnez de cette manière-là. Mais de cette manière-là, ça serait également extrêmement bullish. Il suffirait que le momentum crée cette petite structure en W avec cette cassure de la ligne de coup avant cette structure. Et dans ce cas-là, vous aurez un scénario vraiment parfait. Donc inutile que je rentre trop dans les détails sur les altcoins, tant que le BTC va mal, il est trop risqué pour se positionner, du moins maintenant. Donc je ferai un point quand le BTC ira beaucoup mieux, spécialement pourquoi pas pour les altcoins, une vidéo dédiée. Mais à l'instant T, tant que le BTC est dans une zone d'incertitude, vaut mieux rester spectateur. Voilà pour ça, j'espère que ça vous a plu. Pensez à activer la petite cloche. C'était une vidéo assez longue. Je pense pas faire des vidéos aussi longues à chaque fois. C'est vraiment pour reprendre la plupart des points, comme ça vous avez vraiment un aperçu global sur tout ça. Si vous voulez plus d'informations, je vous laisse me contacter en privé. Comme ça vous aurez la totalité des informations que j'utilise. Je vous laisse également rejoindre mes réseaux sociaux. J'afficherai quelques informations de manière assez régulière. Et je vous souhaite un très bon week-end. À très vite.